Père, notre Dieu, nous bénissons le nom de l'Éternel qui encore nous est favorable en ce matin. Nous sommes connectés à la source d'eau vive. Oui, à cette source d'eau vive qu'est notre Seigneur Jésus. Nous sommes connectés pour avoir ce dont nous avons besoin pour vivre d'une manière épanouie sur cette terre, pour vivre d'une manière victorieuse et glorieuse sur cette terre. Et c'est l'occasion pour nous de démarrer ce temps d'enseignement, ce temps de révélation, ce temps prophétique par la prière. Voilà. Tout commence par notre Dieu, tout commence avec notre Dieu et tout finit par lui. Et nous, à l'intérieur, nous nous épanouissons de ces bénédictions au quotidien dans nos vies. Nous allons ensemble prier. Excellent Dieu, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire, te remercier pour ce moment. Ce matin, oui, tu nous permets d'être levés tôt à tes pieds pour pouvoir te glorifier, te magnifier, d'être levés tôt à tes pieds pour pouvoir témoigner de ton amour. Et nous voulons te dire merci parce que tu es là, tu es avec nous, tu prends soin de nous, tu nous diriges, tu nous gardes dans le creux de ta main. Et c'est pour nous un honneur, un privilège que d'être avec toi, que d'être à tes pieds pour recevoir de toi. Et nous voulons te bénir. Merci, Papa, pour le souffle de vie. Merci pour nos frères et nos sœurs qui se portent bien. Merci pour nos nations. Ces nations dans lesquelles il y a la paix, il y a la tranquillité. Nous pouvons nous émouvoir, aller ça et là, présenter l'évangile, vaquer à nos activités en témoignant de ta puissance au quotidien. Merci pour ce moment. Seigneur Esprit Saint, dirige toutes choses. Que ce temps connecté à la source d'eau vive soit un temps riche, Père éternel, Dieu de révélation, soit un temps riche d'enseignement, un temps riche prophétiquement, afin que, Père, les âmes assoiffées de toi reçoivent, Père, le message que tu as bien prévu pour elles, ces âmes-là, en ce matin, dans leur marche, qu'elles soient victorieuses, qu'elles soient fructueuses pour la seule gloire de ton nom. Nous bénissons le nom de l'Éternel et nous pouvons ensemble dire Amen, là où nous sommes pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Amen. Merci. Pour ce matin, depuis quelques jours, le Seigneur m'a mis à cœur de réfléchir sur une question qui mine un peu notre société, quelle que soit la société. Quelle que soit la société, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, on constate ceci. Beaucoup de suicides. Beaucoup de suicides. Et là, pour mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, j'ai eu information que le mois passé, il y a eu 3 personnes qui se sont suicidées sur un des ponts de la Côte d'Ivoire. Il y a eu, ici en Occident, c'est courant. Voilà, c'est courant les suicides, mettre fin à sa vie, c'est courant. Il y a aussi cette perte d'identité de la jeunesse, de sorte à ne plus se reconnaître, savoir qui nous sommes. Et c'est récurrent dans les jeunesses, c'est récurrent dans les nations aujourd'hui. Les gens évoluent, marchent comme s'ils ne savaient pas où ils allaient, sans but précis, sans objectif précis, sans repère. Donc le Seigneur m'a demandé en ce matin de réfléchir avec vous sur cette thématique. C'est un bref temps connecté à la source d'eau vive. Donc on va juste évoquer. Et vous, j'en suis sûr, vous allez poursuivre les réflexions. Vous allez poursuivre les analyses. Vous allez fouiller la Bible et demander au Saint-Esprit de pousser un peu plus loin cette réflexion. Et cette réflexion est la suivante. C'est la question du sens de la vie. Que l'homme se pose. Le sens de la vie. Voilà pourquoi nous allons développer cela en 3 points. Le premier point, c'est pourquoi sommes-nous sur la terre? Toi et moi, pourquoi est-ce qu'on est sur la terre? Si on te posait la question aujourd'hui de savoir pourquoi est-ce que tu es sur la terre, est-ce que tu as même de donner une réponse à
la gloire de notre Dieu. Une réponse qui satisfera notre Dieu et puis toi-même qui t'apportera la paix. La deuxième, est-ce que notre vie sur cette terre-là où nous sommes a un sens? Est-ce que ta vie a un sens? Lorsque tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu t'es levé? Lorsque tu te couches le soir, tu sais pourquoi tu t'es couché? Est-ce que notre vie a un sens? Et le troisième élément de notre réflexion, c'est si notre vie a un sens, comment trouver ce sens? Parce que le constat est le suivant. La jeunesse, même les hommes, bon, quand je dis jeune, on va aller jusqu'à 50 ans, 60 ans. Non, il y a une perte d'identité, il y a un non-sens qui marque, qui caractérise la vie des gens. Facilement pour un rien, on court au suicide. Facilement pour un rien, on court au découragement, à l'abandon. On perd l'identité. De sorte à ce que le garçon devienne femme, lorsque la femme devienne garçon, bon, on vraiment une perte d'identité. Une perte d'identité. Frères et sœurs, la Bible nous offre des réponses claires à cette question et la Bible nous fournit un cadre, l'origine, le but, la destinée de la vie humaine. Lorsque nous nous plongeons dans la parole de Dieu, nous savons d'où est-ce que nous venons. Nous savons les raisons pour lesquelles nous existons. Et nous savons notre destinée. Nous savons notre destinée. D'aucuns diront que nous venons d'un hasard, d'une explosion. Mais vous convenez avec moi que si tu es dans cette dynamique de réflexion, c'est normal que tu mettes fin à ta vie. Puisque tu es un hasard. Donc tu mets fin à ta vie parce que quand tu as mis fin à ta vie, c'est fini. Alors que nous, il y a la vie après la mort. Donc tu ne peux pas mettre fin à ta vie. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il y a l'origine. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Nous ne sommes pas le fruit d'un Big Bang. Non. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Nous sommes le fruit d'un amour, d'un Dieu grand, merveilleux, qui a décidé de nous créer pour sa gloire, avec un plan, avec un projet. Si tu te dis que tu es le fruit d'un hasard, mais c'est normal qu'à un moment donné, quand tu es garçon, tu veuilles devenir femme. Tu es un hasard, donc tu peux changer. Les circonstances peuvent changer. Dans le hasard, ça change. Mais quand tu sais que Dieu t'a fait femme, il t'a fait homme pour sa gloire, il y a une certaine, entre griffes, petite fierté de cette identité-là qui témoigne de l'honneur, la gloire que tu donnes à ce Dieu-là de rester dans ce plan qu'il t'a mis parce qu'il t'a mis dans ce plan pour l'honorer. Il t'a mis dans cette position pour témoigner de lui. Frères et sœurs, pourquoi sommes-nous sur la terre? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est nous notre repère. Parce que si vous voulez aller dans des confrontations, c'est inutile. Les débats, c'est inutile. Que dit la Bible? On prend ce que la Bible dit et on l'applique. Quand vous prenez un appareil, pour pouvoir bien utiliser un appareil, il faut lire la notice. Que dit la notice? Si la notice te dit, avant d'utiliser l'appareil, il faut charger 5 heures, il faut charger 5 heures l'appareil. Tu ne vas pas prendre l'expérience de quelqu'un qui dit, bon, c'est vrai, la notice dit de charger 5 heures, mais moi, j'ai chargé 2 heures, ça marche. Peut-être oui pour lui. Beaucoup auront des expériences, beaucoup auront de belles réflexions, beaucoup auront des attitudes, des réflexions pertinentes. Mais tant que ce n'est pas soutenu, ce n'est pas approuvé par la parole de Dieu, c'est nul et non avenu.
Et c'est à ça que nous devons arriver. Que dit la Bible? Et frères et sœurs, selon les Écritures, nous avons été créés par Dieu pour lui. C'est-à-dire, toi qui m'entends, qui me vois, tu as été créé par Dieu pour Dieu. Donc, tu ne peux pas mettre fin à ta vie. Tu ne peux pas te suicider. Il y a un problème. Tu ne t'appartiens pas. Tu ne peux pas te suicider. Tu ne peux pas décider de changer ta forme. Non, c'est pas possible. Et en le disant ici, cela signifie que notre vie a une intention divine qui va au-delà du simple aspect matériel ou éphémère. Ça va au-delà du simple aspect matériel ou éphémère. Nous avons été créés par un Dieu, donc nous sommes aussi dans une intention divine. Dieu nous a créés dans une intention divine. Et nous allons voir quelques passages bibliques qui soutiennent cela, qui nous disent que Dieu nous a créés dans une intention divine. Avant même d'arriver à la Genèse, vous allez voir que la Bible nous dira, et vous allez vérifier avec moi si c'est vrai ou faux, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors que Dieu, il est divin. Donc, il nous a créés dans une intention divine. Pour faire de nous des êtres particuliers, spéciaux. Allons ensemble à Ésaïe. Prenons nos Bibles. On va se rendre à Ésaïe. Ésaïe 43. Ésaïe 43, le verset 7. Ésaïe 43, le verset 7. Et là, vous allez comprendre que à ce niveau, pourquoi sommes-nous sur la terre? Selon la Bible, la première des raisons, c'est que nous avons été créés pour glorifier Dieu. Voilà. Mon frère, ma soeur, tu as été créé pour glorifier Dieu. Tu as été créé pour glorifier Dieu. Lisons Ésaïe 43, le verset 7. Il est dit ceci. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Voilà. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Voilà. Nous convenons déjà avec ce verset de Isaïe que Dieu a créé l'humanité pour sa gloire. Donc l'humanité, selon nous, comme je le disais dans l'introduction, la Bible nous fournit le cadre sur l'origine. Notre origine, c'est une origine de création. Dieu nous a créés. Nous ne sommes pas venus d'un hasard, d'un Big Bang. Non, nous avons été créés pour un but. Et Dieu, le but ici, c'est pour sa gloire. Dieu t'a créé pour sa gloire. Il faudrait que tu en sois conscient. Et notre raison première de vivre est donc de refléter la gloire de Dieu à travers notre vie. Donc, au quotidien, ta vie doit refléter la gloire de Dieu. Au quotidien, dans tout ce que tu fais, dans tes attitudes, dans tes réflexions, dans tes actions, dans tes réactions, ça doit refléter la gloire de Dieu. Ça doit refléter la gloire de Dieu. Donc, frères et sœurs, tu es sur la terre, tu es né, vivant, pour glorifier Dieu, pour être source de glorification de Dieu. Donc, tu dois pouvoir te poser cette question chaque matin. Est-ce que ma vie glorifie Dieu?
est-ce que ma vie glorifie Dieu? Et Ésaïe 43, le verset 7 est très explicite là-dessus. Ce qui s'appelle de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, hein, que j'ai formé et que j'ai fait. Il a créé, il nous a créé pour ta gloire, il t'a créé pour sa gloire. Et la seconde raison pour laquelle nous sommes sur terre, c'est que Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui. Donc, nous sommes là pour établir, pour avoir une relation avec Dieu. Pour avoir une relation avec Dieu. Il t'a créé pour sa gloire, avoir une relation avec toi. Et vous allez voir même que à la Genèse, lorsque Adam et Ève avaient été créés, la Bible nous dit que chaque soir, hein, le vieux descendait, il venait causer avec Adam et Ève. Il voyait avec eux quelle a été votre journée, tout et tout, tout et tout. C'est dans ces visites-là qu'il a constaté un jour qu'il ne voit pas Adam. Il appelle Adam, Adam se cache. Mais parce qu'il y avait une relation, une communion. Donc Dieu t'a créé, mon frère et ma soeur, pour établir une relation avec toi. Tu ne... Ça dit, j'espère que vous arrivez à voir la valeur. Un Dieu qui te crée pour pouvoir avoir une relation, ça dit échanger avec toi. Mais il y a l'importance que tu as. Parce que ceux qui vont au suicide, c'est ceux-là qui à un moment donné ne croient plus en eux. Ils se voient comme des déchets. Ils se voient comme des ratés. Ils se voient comme des personnes abandonnées, esselées, ne servant à rien dans la société. Non. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Donc tu es forcément une personne importante. Tu es forcément une personne de qualité. Tu es forcément une personne de qualité. Et lisons ensemble, allons à Genèse. Genèse le chapitre 1, le verset 26 et 27. Genèse le chapitre 1, le verset 26 et 27. Il est dit, Genèse chapitre 1, verset 26-27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Donc Dieu t'a créé dans une intention divine, à son image, pour se glorifier et pour avoir une relation, une communion avec toi. Donc tu es une personne de valeur. Pourquoi cette perte d'identité? Pourquoi ce désir inouï de suicide, de mettre fin à sa vie? Pourquoi laisser les ténèbres noircir notre cœur en cherchant à devenir aussi mauvais, aussi méchant, à détruire, alors que tu es fait pour la gloire de Dieu? Vous verrez que le passage que nous venons de lire de Genèse 1, 26-27, nous enseigne que l'homme a été créé à l'image de Dieu pour avoir une relation personnelle avec lui. Une relation personnelle avec lui. Nous avons été placés sur terre pour vivre une communion avec notre Créateur. C'est pour ça que tu as été placé sur terre. Pour accomplir sa volonté et pour nous épanouir dans cette relation. Donc, nous avons été placés sur terre pour vivre une communion avec notre Créateur. Accomplir sa volonté. Donc tu as une communion avec lui, c'est-à-dire que tu dois pouvoir régulièrement parler avec Dieu, échanger avec Dieu, partager tes joies et tes peines avec Dieu. Deuxième élément, tu dois faire la volonté de Dieu, donc connaître sa volonté. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons connaître,
avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Qu'il nous conduise dans la connaissance de sa volonté pour pouvoir l'appliquer. Parce que nous sommes amenés à appliquer la volonté de Dieu. Et en appliquant cette volonté de Dieu, implicitement, nous sommes épanouis. Tu es épanoui. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu comme il se doit et puis ne pas être épanoui, même si les temps autour sont sombres. Même si les temps autour sont sombres, tu es épanoui quand tu fais la volonté de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu es épanoui. Je vous assure. Et la troisième raison, frères et sœurs, pour laquelle vous et moi sommes sur la terre, c'est que notre rôle en tant que... c'est que Dieu nous a confié la terre en tant que gérant. De la création, bien sûr. Et on l'a lu dans Genèse tout à l'heure. Mais là, je vais vous inviter à Genèse chapitre 2, le verset 15. Allons-y ensemble. Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15, il est dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder. Donc en Genèse 2, le verset 15, frères et sœurs, Dieu donne à l'homme la responsabilité de prendre soin de la terre. Dieu donne à l'homme la responsabilité de prendre soin de la terre. C'est vrai, à un moment donné, Adam a légué tout ça à Satan, le diable. Mais frères et sœurs, à l'image de Dieu, nous devons prendre soin de la terre. Parce que nous rendrons compte de la gestion que nous avons faite de la terre. De la gestion que nous avons faite de la terre. Mais regardez les pays où on ne jette pas les poubelles au dehors n'importe comment. Celui-là qui se promène, qui a la peau de banane dans la main, qui jette. Mais ces pays-là sont propres. Ces pays-là sont bien organisés. Parce que quand tu respectes l'environnement, ça montre que tu te respectes. Ça montre que tu glorifies Dieu qui t'a donné cet environnement. C'est un acte de reconnaissance que de respecter l'environnement. Oui, frères et sœurs. Imagine quelqu'un t'offre une maison ou t'offre un habit, une voiture, et la voiture est délabrée, la maison est sale à souhait. Tu es sûr que cette personne sera encouragée encore à te faire un cadeau? Je ne pense pas. Moi, je ne pourrais pas te faire un cadeau à nouveau. Je ne pourrais pas. Mais nous sommes les gérants de la terre. Comment est-ce qu'on prend soin de la terre, de notre environnement? Est-ce que nous ne faisons pas partie de ceux-là qui polluent à souhait, en tout temps, en tout moment? Frères et sœurs, Genèse 2, 15, Dieu nous, comme je l'ai dit, Dieu donne à l'homme la responsabilité de prendre soin de la terre. Et nous avons donc un rôle d'intendant. L'intendant, c'est celui-là qui gère, qui veille. Et tu as un rôle d'intendant. Et tous les biens même que Dieu nous met à disposition, nous sommes intendants de ces biens. Ça ne nous appartient pas. Quand tu as compris aussi cela, tu ne deviens pas égoïste. Tu ne deviens pas orgueilleux. Tu ne deviens pas méchant. Tu n'as pas du mal à partager parce que tu sais que tu es un intendant. Mais quand tu n'as pas compris que tu es intendant des biens que Dieu t'a mis à disposition, tu penses que c'est toi qui les as acquis par ta connaissance, par ta force, par ta lutte. Donc tu deviens égoïste, tu deviens méchant. Et tu n'arrives même pas à être épanoui de tout ce que tu as eu à amasser. Frères et sœurs, la troisième raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est que nous sommes gérants de la création. Et
Nous sommes là pour gérer les ressources et contribuer au développement de la création selon les principes divins. À d'autres, Dieu permettra d'être très riches pour contribuer d'une certaine manière avec la richesse qu'il a mis à disposition. À d'autres, Dieu permettra d'être très intelligent, d'être très sage. À d'autres, Dieu permettra d'être bien organisé. Et c'est tout cet ensemble-là dans l'Église qui permettra au corps du Christ de se porter bien. Mais imagine, toi tu es dans l'Église, tu as été béni financièrement. Tu as été béni financièrement. Et tu te dis que c'est toi qui as eu, qui a bâti cette richesse. Tu deviens orgueilleux, tu deviens égoïste. Mais tu brises la chaîne. Parce que tu ne sais même pas que tu es un intendant. Tu brises la chaîne. Frères et sœurs, pourquoi sommes-nous sur la terre? Les trois premières raisons évoquées, c'est que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. On a cité Isaïe 43, le verset 7, pour soutenir cela. Et la deuxième raison, c'est que Dieu veut bâtir une relation avec nous. Vraiment une relation personnelle, de communion. Et là, nous avons souligné Genèse 1, verset 26-27. Et la troisième raison que j'évoque, c'est que nous sommes des intendants de la création. Nous devons gérer la terre. Tu dois prendre soin de la terre. Tu ne dois pas faire partie de ceux-là qui jettent les poubelles dehors n'importe comment, qui salissent n'importe comment. Non, tu dois prendre soin de la terre, qui pollue l'eau, qui jette n'importe quoi dans l'eau. Non, tu dois prendre soin. Et je l'ai dit, les pays où on prend soin des rues, mais ces pays-là sont développés, ces pays-là sont... Vous sentez une certaine vie dans ces pays-là. Et ça montre c'est un témoignage de la reconnaissance qu'ils ont à Dieu, de ce bien-là qu'il leur a donné. Oui, Dieu t'a créé pour sa gloire. Donc pourquoi est-ce que tu penses au suicide? Pourquoi est-ce que tu penses ou tu te laisses aller à cette perte d'identité? Frères et sœurs, ta vie a un sens. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et cela m'emmène à mon deuxième point. Y a-t-il un sens à la vie? Oui, frères et sœurs, ta vie a un sens. Et la Bible affirme que la vie a un sens. Je vous ai dit que nous, notre repère, c'est la parole de Dieu. Notre repère, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que les hommes vont nous conter, ce n'est pas ce que l'expérience des gens, c'est que nous dit la parole de Dieu. Si l'expérience de l'un ou de l'autre est en phase avec la parole de Dieu, ok, je m'aligne. Mais quand ce n'est pas le cas, je ne m'aligne pas. Quand ce n'est pas le cas, je ne m'aligne pas. Frères et sœurs, le livre de l'Ecclésiaste, écrit par Salomon, le livre de l'Ecclésiaste écrit par Salomon cherche à répondre à cette question en examinant les différentes choses que les hommes poursuivent. Et aujourd'hui, quelles sont les différentes choses que les hommes poursuivent? La richesse. Pour ça, on se tue. On tue des nations, on tue des pays, on tue des frères, des sœurs, on tue des amis. La richesse. On découvre que ton sol est rempli de minerais importants, mais tu as des problèmes. Sauf si tu es aussi très puissant. La richesse. L'autre, le plaisir. Le plaisir. Je regardais un film et pour me distraire, des fois avec beaucoup de curiosité, je regarde ce type de film. Dans le film, pour résumer, des milliardaires trouvent du plaisir
avoir un certain nombre de personnes nécessiteuses ayant besoin d'argent se retrouver dans une salle, on leur donne des pistolets, des armes à feu, on met une balle là-dedans, et puis vous êtes peut-être une vingtaine, vous vous tirez là-dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc toi, tu tires sur ton ami, si la roulette permet que la balle l'atteigne, il meurt, et puis les gens sont heureux, ils ont des millions, ils font des paris là-dessus. Donc pour leur plaisir, vous voyez ce que les gens sont capables de faire. Pour leur plaisir, vous voyez ce que l'humain, l'homme est capable de faire. Pour son plaisir. Pour son plaisir. D'autres même vont jusqu'à profaner le nom de Dieu pour leur plaisir. Profaner le nom de Dieu pour leur plaisir. Et il y a aussi la sagesse. Donc les hommes poursuivent la richesse, le plaisir, la sagesse. Et la conclusion, et on conclut que tout est vanité. Selon qui? L'Ecclésiaste, Salomon. Et tous ces éléments, que ce soit la richesse, que ce soit le plaisir, que ce soit la sagesse, quand c'est désiré sans Dieu, c'est vain. Quand c'est désiré sans Dieu, c'est vain. Parce que quand Dieu va te donner la richesse, il va te donner le plaisir, il va te donner la sagesse, ça va être pour un but. Et ce but-là, comme je l'ai dit un peu plus haut, quand tu vas rentrer dans la volonté de Dieu, à coup sûr, tu es épanoui. Et là, nous pouvons ensemble lire Ecclésiaste 1, le verset 2. Vous allez voir que Salomon, le grand Salomon, qui avait pour lui d'un seul trait 1000 filles, 1000 femmes, 300 épouses, 700 concubines. En même temps, elles sont là. C'est pas que non, elles sont là. Il dit ça, c'est vain. Mais aujourd'hui, les gens luttent pour la polygamie. Oh Seigneur Jésus. Waouh. Un dicton qui dit, il faut un bâton pour gérer 1000 moutons. Mais pour 1000 hommes, il faut un bâton pour chaque personne. Parce que pour leur plaisir, les gens vont occulter les conséquences négatives. Et d'autres même vont te dire, je suis prêt à vivre les conséquences négatives, mais je veux avoir mon plaisir. Waouh. Et ça, pas pour honorer Dieu, pas pour glorifier Dieu. Comment est-ce que les gens ne vont pas aller au suicide? Comment est-ce que les gens ne vont pas aller à la perte de l'identité? Frères et sœurs, la clé de la vie significative se trouve en Dieu, se trouve en Jésus-Christ. Tu veux avoir une vie significative, va la chercher dans Jésus-Christ. Tu veux que ta vie ait un sens, va la chercher dans Jésus-Christ. En dehors, ta vie n'aura pas de sens. Quel que soit le pouvoir que tu as, quels que soient les moyens financiers que tu as, en dehors de Jésus, ta vie n'aura pas de sens. Ta vie n'aura pas de sens. En vain, vous allez courir. Vous allez vous promener, chercher des moyens financiers. Vous serez perpétuellement en train de courir après l'argent. À la retraite, votre corps sera fatigué. Vous ne pourrez même pas avoir une vieillesse heureuse. Tout ce que vous avez bâti va vous abandonner. Mais là, je suis en train de prophétiser. Tu veux une vie significative, viens à Jésus. Viens à Jésus. D'aucuns diront, j'ai expérimenté Jésus, j'ai été déçu. Tu n'as pas compris.
C'est parce que tu penses que peut-être tu as le choix ou que ta vie t'appartient, que tu dis tu as été déçu. Ou tu es venu dans une dimension de marchandage, que tu as été déçu. Mais quand tu viens, que tu comprends que ton tout c'est lui là, tu ne peux pas être déçu. Tu vas apprendre à le connaître. Comment est-ce qu'il fonctionne? Y a-t-il un sens à notre vie? Je dis oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la Bible l'a dit. Et pour cela, il te faut craindre Dieu et garder ses commandements. Donc, pour donner la signification, avoir une vie significative, c'est d'aller chercher à connaître Dieu, Jésus-Christ, le craindre et garder ses commandements. Et vous allez voir que Salomon a conclu cette vérité fondamentale en Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est Salomon qui le dit. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là le commandement. C'est là ce que tout homme doit faire. Le sens de la vie réside dans notre relation avec Dieu, frères et sœurs. Dans l'obéissance à sa parole et dans l'accomplissement de sa volonté. C'est là tout le sens de notre vie. Tu ne peux pas aller chercher un autre sens ailleurs. Non. C'est pas faire le tour du monde. C'est pas faire beaucoup de villes, de voyager, de pays, de visiter, de tonnes de chaussures, d'habits, de maisons de réaliser, qui a un sens. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des biens. Jamais. C'est pas ce que je suis en train de le dire. Et nous aujourd'hui, en tant que serviteurs de Dieu, pour faire bâtir les temples, faire des campagnes d'évangélisation, nous avons besoin de moyens financiers. Nous avons besoin de moyens financiers. Nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin d'hommes. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il faut toujours mettre l'intérêt de Dieu devant. Ça doit vraiment être prioritaire. Ça doit être ça qui nous guide, qui nous dirige. Donc, crains Dieu et garde ses commandements. Salomon même qui a vers la sagesse des sagesses. Pas plus sage sur la terre, bon, à part notre Seigneur Jésus, que lui. Il a conclu que crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. Toute la terre venait le voir pour sa sagesse. Il dit crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tout homme doit faire. Vous qui avez les coachs de vie, c'est vos coachs qui vous disent voilà comment il faut faire dans ton foyer, voilà comment il faut s'habiller, voilà comment il faut faire. Et puis vous les suivez, des gens même qui par moments ne sont même pas mariés, qui n'ont même pas de vie. Mais ici, la Bible, qui est un fondement vrai, te dit, voici ce que tu dois faire. À plus forte raison, obéis. Frères et sœurs, ta vie a un sens. Le deuxième élément, j'avais dit, crains Dieu, garde ses commandements, c'est connaître Christ. Il faut chercher Jésus-Christ. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur le premier jour ne dit pas que tu le connais. Tu as rencontré quelqu'un, tu connais son nom, c'est vrai, mais est-ce que tu le connais? Je connais le nom du président du pays dans lequel je suis, mais est-ce que je le connais? Je ne le connais pas. Donc quand on dit connaître, il faut aller en profondeur. Établir une relation, échanger avec la personne, connaître ses principes, ses manières de faire, de réfléchir, ce que cette personne-là aime. Sans cela, tu pourras dire que je le connais, je la connais.
Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul souligne que la vraie vie et le but ultime se trouve en Jésus-Christ. Se trouve en Jésus-Christ. Et là, si on prend Philippiens, si on prend Philippiens 1, le verset 21, vous allez voir que voilà, Philippiens 1, le verset 21, il est dit ceci. Car Christ est ma vie. Car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Voyez-vous. Car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Donc comme je le disais, Paul souligne que la vraie vie et le but ultime se trouve en Jésus-Christ. Tu veux que ta vie ait un sens? Mais va la chercher en Jésus. C'est en lui seul que ta vie aura un sens. Aucun orateur, aucun penseur, aucun savant dans ce monde hors de Jésus ne peut donner une assertion pertinente que celle-là. Parce que tout ce qu'ils diront auront des failles, des insuffisances. Parce que c'est Dieu qui compte, c'est Jésus-Christ qui compte. Est-ce que ta vie a un sens? Oui, en Jésus. Ta vie n'a pas un sens dans le yoga. Ta vie a un sens en Jésus-Christ. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est ce que souligne l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens 1, le verset 21, frères et sœurs. Trouver Christ, c'est trouver le sens profond à notre existence. Trouver Christ, c'est trouver le sens profond à notre existence. Parcourez les scientifiques aujourd'hui. Ils font des réflexions, ils avancent, et à un moment donné, ils reviennent. Parce qu'ils vont comprendre que le monde n'a pas été créé par un hasard. Eux tous sont en train de revenir. Même les plus classiques qui se disaient, les Nietzsche qu'on sort, au soir de leur vie, ont reconnu qu'il y a un Dieu qui existe. Mais ils ne le disent pas. Pour les autres, les gens prennent une partie de leurs écrits, mais ils ne vont pas au soir de leur vie. Comment est-ce que ceux-là ont fini? Regardez ça. Comment est-ce qu'ils ont fini? Tu n'observes pas cela et puis tu t'en vas te charger de la vie de cette personne, mais tu ne vois pas comment est-ce qu'elle a fini. Alors que la Bible te dira que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ta vie a un sens. Et je le reprends. Aujourd'hui, il y a tellement de suicides, il y a tellement de pertes d'identité. Les gens n'ont plus de repères. Mais parce qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont sur la terre. Tu es sur la terre parce que Dieu t'a créé pour sa gloire. Parce qu'il veut établir une relation avec toi. Une communion avec toi. Parce que tu dois faire sa volonté. Et ta vie a un sens. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu dois trouver ce sens-là en Christ. En conservant ses commandements. Et aussi, en trouvant, c'est-à-dire en faisant de Christ ta vie. Il faut chercher à le connaître. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain, frères et sœurs. Le troisième élément qui soutient notre réflexion de ce matin, c'est comment trouver ce sens, si notre vie a un sens. Parce que beaucoup n'arrivent pas à trouver ce sens. Comment trouver? On peut se poser la question. Je vais donner 3 astuces. On peut en donner d'autres. Mais je vais donner 3. Comme notre temps est limité.
C'est une thématique importante, hein, de toute une vie. Actuellement, des nations se perdent parce que les nations n'arrivent pas à trouver le sens de la vie. Pourquoi est-ce que ces nations existent? Pourquoi est-ce que ces populations existent? Quelle est la volonté de Dieu pour ces populations? Vous allez voir par exemple ce qui s'est produit en France, mais quand l'État lui-même s'ingère à faire, à décrier, à désacraliser les valeurs chrétiennes, mais la population va où? La population va où? La population sera égarée. Comment trouver ce sens? Le premier élément, c'est de chercher Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et Jérémie 29, le verset 13 va nous dire, hein, vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, le verset 13. Si vous me cherchez, vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette assertion-là est vraie dans la vie des uns et des autres? Est-ce que nous sommes sincères dans notre relation vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que nous sommes sincères dans la... On n'est même pas sincère. On n'est même pas capable d'être fidèle. Même pas capable d'être fidèle, d'être constant. Donc, Dieu promet que ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront. Oui. Prenez aujourd'hui les témoignages musulmans. Tous les musulmans qui ont cherché Dieu sincèrement. Mais ils ont rencontré Jésus-Christ. Tous les musulmans qui ont cherché Dieu sincèrement, ils ont rencontré Jésus-Christ. Tu vas aller dans le bouddhisme. Ceux qui ont cherché, allez en Asie. Ceux qui ont cherché, même le pasteur qu'on connaît tous, Yonggi Cho, docteur Yonggi Cho. Mais il était bouddhiste, de famille bouddhiste. Mais dans la recherche, c'est vrai qu'il était malade, et c'est de cette maladie qu'il a été converti, mais dans la recherche, avec même les propositions, quand il était malade, des prières bouddhistes et autres, il a vu que non, ça n'allait pas. C'est une jeune fille qui est venue lui proposer l'évangile. Il a d'abord rejeté parce qu'il est bouddhiste. Mais dans la recherche, il a rencontré Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous voyez le fruit de l'impactation que ça a eu sur sa vie. Quand tu cherches sincèrement Dieu, tu le trouves. Ceux qui ne le trouvent pas, qui n'arrivent pas à avoir un sens à leur vie, mais ils sont là en train de tourner sur eux-mêmes, compter sur eux-mêmes, réfléchir sur eux-mêmes, se plaindre. Se plaindre comme si vous êtes méritant de quelque chose, alors que nous sommes méritants de rien. Quand on veut analyser ta vie, là, on doit te tuer même à l'instant, parce que tu mérites de mourir. Mais c'est toi qui te plains de ne pas avoir des bénédictions, de ne pas être promu, de ne pas être élevé, tout le temps, de ne pas avoir, comme si tu méritais quelque chose. Nous devons chercher Dieu. Il est donc nécessaire de chercher Dieu avec sincérité pour comprendre pleinement le sens de notre vie. Ta vie doit honorer le Seigneur. Tout ce que tu fais doit honorer le Seigneur. Dieu doit sentir en toi une soif, un empressement pour être avec lui, être... Oh. J'espère que vous me comprenez. Hein? Parce que cet empressement se montre aussi par la force que nous mettons à être dans la présence de Dieu. L'engagement qu'on met à être dans la présence de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Même quand ton corps est fatigué, mais tu résistes au sommeil pour faire la volonté de Dieu. Même quand tu dois dormir un peu pour être là présent pour le Seigneur, tu es là. C'est tout ça qui montre que tu cherches le Seigneur.
tes 100 dollars, 200 dollars, tu es prêt à mettre cela à la disposition du Seigneur. C'est ça, sans regret, sans murmure. Tes 10 000, tes 20 000, tes 100 000, tes 500 000, tes 1 million, tu es prêt à mettre ça à la disposition du Seigneur, sans murmure, avec joie. C'est ça. Te rendre disponible toi-même pour le Seigneur. C'est ça. Lis la parole, méditer la parole. C'est ça. Deuxième élément, c'est que nous devons accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Jésus déclare dans Jean chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc pour que ta vie ait un sens, ce sens-là, c'est en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Comment trouver le sens à notre vie? Viens à Jésus. Suis-le, écoute-le, garde ses commandements. Et nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, le verset 6. C'est par une relation avec Jésus-Christ que nous trouvons le chemin vers une vie pleine de sens. Je reprends. C'est par une relation avec Jésus-Christ que nous trouvons une vie pleine de sens. Une vie pleine de sens. Sinon, tu as pensé que toi, ta vie, c'est de te marier seulement. C'est-à-dire, tout ton focus, c'est mariage. Quand tu finis de te marier, et puis tu vois que, voilà, tu es là. Et puis tu es déçu de la vie. Toi, tout ton focus, c'est d'avoir un travail. Que si tu as eu un travail, tous tes problèmes financiers sont réglés. Quand tu as le travail net, tu vois que ton salaire, tes problèmes sont plus élevés que le salaire que tu as. Et puis tu es aigri. Tu es aigri. On va augmenter ton salaire, tes problèmes vont monter. Parce que lorsqu'on va augmenter ton salaire, tu vas aller prendre une maison à la dimension de ton salaire. Ça va réduire encore. Tu vas avoir des charges, tu vas avoir des comportements qui vont réduire. Et puis à la fin, tu n'as rien encore. Tu seras encore aigri. Tu vas vouloir encore un salaire plus élevé. Tu ne seras jamais épanoui en dehors de Jésus. Troisième élément, c'est de vivre pour l'éternité. Frères et sœurs, tu dois vivre pour l'éternité. Quand tu as compris cela, tu ne vas pas mettre fin à ta vie. Tu vas résister au diable lorsqu'il viendra te proposer des pertes d'identité. Quand je dis perte d'identité, c'est quand tu es garçon, tu dis non, aujourd'hui là je ne suis pas garçon, je vais être femme. Ou bien je suis femme, aujourd'hui je suis femme. C'est une perte d'identité. Vivre pour l'éternité. Et vous verrez que en 1 Jean 2, le verset 17, il est dit, et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vivons pour l'éternité, frères et sœurs. La vie sur terre est temporaire. Il y a quel homme qui peut vivre 200 ans? Il n'y en a pas, il n'y en a plus. C'était avant. Les gens pouvaient aller à 900 ans, 400 ans, 906 ans. Mais aujourd'hui, là, 200 ans, tu ne peux pas. Même 150 ans, même, tu ne peux pas. 110 ans, c'est rare. 100 ans, c'est rare. 90 ans, ça devient un peu difficile. C'est possible, ça devient un peu difficile. Donc, on ne peut pas faire 200 ans. Donc, pour te dire que la vie sur terre est temporaire. Est temporaire. Mais elle est le prélude de l'éternité. C'est-à-dire, notre vie sur terre annonce l'éternité. En fonction de l'attitude, le comportement que tu vas avoir, on saura
ce que tu seras dans l'éternité. On saura ce que tu seras dans l'éternité. Parce qu'il y a l'éternité de la gêne et puis il y a l'éternité du paradis. Oui. Il est dit à la fin des temps que Satan et sa clique seront enchaînés, jetés dans le feu, où il y aura des grincements des dents. Ils seront là-bas en train d'être, voilà, de souffrir de façon perpétuelle. Donc il y a ce choix à faire. Tout ce que toi tu cherches là, Salomon a cherché ça à un moment donné, il dit tout ça là c'est vanité. Crains Dieu et respecte ses commandements. Toi tu dis non, Salomon là, d'ailleurs même la Bible, c'est vrai la Bible dit qu'il était sage, mais il n'était pas bien sage. Moi j'ai couru après richesse, j'ai couru après plaisir selon ma volonté. Regardez autour de vous. Je ne dis pas d'avoir le nom d'un personnage riche de ce monde que tu ne connais même pas, mais tu as entendu parler de lui. On dit Forbes, le magazine Forbes dit voici les personnes les plus riches du monde. Toi, tu prends ça, tu dis tu le connais. Non, tu sais comment la personne vit au quotidien. Tu sais comment elle dort. Tu sais si elle dort. Beaucoup de stars, comme on le dit, vont à la drogue, se suicident. Parce que les gens, à un moment donné, ont des pressions, n'ayant pas Christ dans leur vie, se tuent, meurent, divorcent en désordre, des vies de désordre. Toi, tu es derrière, c'est comme tu vois l'argent, voiture qui est nouvelle, groupe, c'est ça que tu veux. Je veux cette vie, je veux cette vie. Non, vivons pour l'éternité, frères et sœurs. La vie sur terre est temporaire et elle est le prélude de l'éternité. Vivre avec une perspective éternelle donne un sens profond à chaque instant. Ça donne un sens profond à chaque instant de notre vie, frères et sœurs. Je vais conclure en disant ceci. Nous sommes sur la terre pour glorifier Dieu. Pardon. Tu es sur la terre, c'est pour glorifier Dieu. Vivre en relation avec lui et accomplir sa volonté. Si avec tout ce que j'ai expliqué, là, tu peux garder ça dans ton cœur, j'aurai atteint mon but. Tu es sur la terre pour glorifier Dieu. Vivre avec lui une relation et accomplir sa volonté. Le véritable sens de la vie ne se trouve pas dans la recherche du bonheur matériel ou éphémère, le bonheur éphémère, non, mais dans notre communion avec Dieu en Jésus-Christ. Pour découvrir ce sens, frères et sœurs, il te faut chercher Dieu, accepter le salut en Christ et aligner nos vies sur sa parole. Cette problématique du suicide aujourd'hui, de la perte d'identité, c'est parce que les hommes ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. C'est parce que les hommes ne savent pas que leur vie a un sens. C'est parce que les hommes ne savent pas comment trouver le sens de leur vie. Et je reste convaincu que avec cette réflexion, vous maintenant serez des personnes qui pourraient conseiller d'autres à trouver un sens à leur vie, surtout au niveau de la jeunesse. Les jeunes aujourd'hui sont dans des relations de fornication, ils ont des enfants, eux-mêmes ils ne sont même pas encore matures, ils ont enfants. C'est compliqué. On ne peut plus parler aux jeunes, tu ne peux plus donner conseil aux jeunes. Non, je suis en âge de maturité. Je suis autonome, je suis indépendant. Bon, c'est compliqué. Parce que les gens cherchent leur désir personnel, leur envie. Ce n'est pas tout ce qui nous est permis, qui nous est utile. Nous allons prier. Que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions demeurer continuellement dans sa volonté. Nous puissions le rechercher toujours avec amour, avec joie. Que nous puissions avoir une vie axée, fixée sur l'éternité. Et il peut arriver même que toi qui me suis ou qui va même me suivre, m'écouter après,
tu peux chercher à approfondir cette réflexion, cette quête spirituelle. Je te recommande de prier, de lire la Bible et de chercher une communauté chrétienne de foi sincère qui annonce Jésus pour t'aider à grandir dans ta relation. Pour t'aider à grandir dans ta relation. Pour vous qui nous suivez, qui nous connaissez, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là. Je suis là avec l'homme de Dieu. Vous pouvez poser des questions après. Parce que votre vie a un sens. Dieu ne vous a pas créé. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Dieu, nous sommes le fruit d'un amour d'un Dieu puissant et glorieux. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il nous a créés. Donc tu as de la valeur. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Si tu as besoin de rencontrer Christ, d'échanger comment rencontrer Christ, nous sommes là. Tu peux nous écrire aussi. Nous serons heureux de pouvoir t'aider dans ce sens. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Excellent Dieu, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous allons élever la voix pour ces jeunes-là, ces nations, où nous sentons la perte d'identité, où nous sentons ces valeurs-là qui sont en train de s'éteindre, ces bonnes valeurs qui s'éteignent, où nous savons que les bonnes mœurs sont en train de disparaître, où nous savons que le taux de suicide grandit au quotidien. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit fasse grâce, que ces pays-là soient visités, que ces nations-là soient visitées, que ces personnes soient visitées, que ceux-là même qui sont à l'instant sur le point de se suicider, que le Seigneur retienne leurs mains, se révèle à eux, afin que ces personnes-là n'aillent pas au suicide, que ceux-là qui sont sur le point de se compromettre, parce que n'ayant pas un sens à leur vie, voulant aller se livrer à l'idolâtrie, voulant aller se livrer à l'occultisme, que le Seigneur les arrête maintenant dans le nom de Jésus, qu'il leur donne, qu'il se révèle à eux, et qu'au travers de cette rencontre, ces personnes-là soient sauvées. Oui, à l'instar de Paul, qui a rencontré Christ sur le chemin de Damas, que ces personnes-là rencontrent Christ, dans quelle que soit la religion, ceux-là qui recherchent sincèrement le Seigneur. Père, je te prie, s'il te plaît, de leur faire grâce, de te révéler à eux. Tu as dit que tu t'approches de ceux-là qui s'approchent de toi. Oui, beaucoup se promènent. Oui, se posant des questions, mais n'allant pas vers les bonnes personnes pour avoir les réponses. N'allant pas vers les bons endroits pour avoir les réponses. Je prie que ceux-là, tu les conduises à nous. Tu les conduises à tes hommes de Dieu. Tu les conduises à tes serviteurs. Tu les conduises à tes ministres pour qu'on puisse les guider. Les frères et les sœurs croyants sincères, que tu les conduises à eux pour qu'on puisse les guider et les ramener à toi. Nous te bénissons, Père, pour nos nations. Nous te bénissons pour nos pays. Donne à nos jeunes d'être plus responsables. Donne à nos parents d'être plus responsables. Oui, la femme et l'homme, tu nous as créés pour ta gloire, pour que nous puissions faire ta volonté, pour que nous puissions avoir une vie axée sur l'éternité. Nous voulons marcher dans cette dimension. Car tu nous as créés avec amour et tu nous aimes tant. Sois élevé, Dieu de gloire. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ton amour qui ne cesse de nous diriger. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui, toi, Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne part au Père que par toi. Oui, Père, révèle-toi à chacun d'entre nous. Révèle-toi à ceux-là, Père, qui sont sur le mauvais chemin, qui ont emprunté des pentes, Père éternel, glissantes, qui vont les emmener à la perdition. Je prie que tu fasses grâce à ces personnes. Fais-leur grâce, Père, en te révélant à elles. Fais-leur grâce, Père, en te révélant à elles, pour que ces personnes-là, nous puissions les gagner au travers des campagnes d'évangélisation, au travers, Père éternel, du partage de l'évangile, au travers d'un comportement chrétien, au travers de la révélation de notre identité chrétienne, au travers de l'intégrité, de la vérité, de la droiture, du partage, de l'amour, compassion, de l'honnêteté sur le terrain, au travers d'une vie de sanctification, de consécration. Père, que notre vie soit une vie de témoignage, que notre vie soit une vie de témoignage, que notre vie soit une vie de témoignage, dans le nom de Jésus. Donne-nous, Père éternel, de refléter ta gloire partout où nous passons. Attire ces personnes, tous ceux-là qui sont sur le point de se suicider, fais-les grâces. Tous ceux-là qui sont sur le point, la perte de l'identité, fais-les grâces. Excellent Père,
C'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Nous pouvons ensemble dire Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. C'est une thématique qui peut être continuée, poursuivie par vous-même. Voilà, ce sont de grandes questions. Le Seigneur m'a demandé de réfléchir avec vous là-dessus. J'espère que cela vous a apporté un plus dans votre marche et dans votre croissance spirituelle. Que le Seigneur bénisse cette journée, qu'il accorde à chacun d'entre vous vraiment les bénédictions contenues dans les lieux célestes et que sa volonté se réalise puissamment dans vos vies et que vous ayez non seulement la santé, le moyen financier, le matériel, les personnes, bonnes personnes autour de vous, des personnes d'amour, des personnes respectueuses, qu'il vous accorde de marcher continuellement dans sa gloire, pour sa gloire, pour notre bien. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci et bonne journée. À très bientôt.